France Inter. La séquence du médiateur, Bruno Denas. Bonjour à tous pour ce rendez-vous du médiateur exceptionnel. Exceptionnel si vous nous écoutez en grandes ondes, car cette émission vous est destinée. Elle prend la place de l'Instant M, diffusée aujourd'hui uniquement en FM et puis bien sûr sur application et ordinateur. Alors pourquoi cette émission exceptionnelle? Tout simplement car vous êtes nombreux à nous avoir écrit et questionné à propos de la fin des grandes ondes. Pour vous répondre, nous accueillons Jean-Michel Candin, directeur général adjoint chargé des techniques et technologies nouvelles de Radio France, et Serge Chic, directeur du marketing stratégique et du développement de Radio France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors pour commencer, Jean-Michel Candin, parlons calendrier. À partir de quand cessera-t-on exactement de pouvoir capter France Inter en grandes ondes? À compter du 31 décembre 2016 à minuit précise. Précisément. Et les grandes ondes, donc finalement, ça nous rappelle les années 60-70. Ça existe depuis quand exactement? Alors ça existe depuis plus longtemps, ça existe depuis 1938 avec Radio Paris. Première diffusion en ondes longues et qui s'est effectivement poursuivie jusqu'à cette fin d'année. Avec un seul émetteur? Un seul émetteur de très grande puissance situé en région centre, un lieu-dit qui s'appelle Alouis, très près de Bourges, et qui permet d'avoir une couverture à peu près totale de la population française, du territoire français. Alors sur le plan technique, ce type d'onde est finalement de mauvaise qualité. D'ailleurs, pourquoi cette mauvaise qualité? Alors ça c'est lié à la longueur d'onde, la fameuse longueur d'onde. Plus l'onde est proche de l'onde longue, plus la couverture est grande avec un seul émetteur, mais en contrepartie, plus la qualité sonore est mauvaise. Donc un émetteur onde longue, grande couverture, qualité très mauvaise, et à l'inverse, complet, si on prend les ondes de la FM, couverture non pas petite, puisqu'on peut aller jusqu'à 100 ou 200 km pour un seul émetteur, mais couverture plus réduite, mais par contre excellente qualité sonore avec la stéréophonie. Ce qui veut dire que France Inter a énormément d'émetteurs FM. Plus de 600, 621 si j'ai bonne mémoire, à un près, qui permettent de couvrir 97% et de la population et du territoire. Alors les grandes ondes, finalement c'est un peu obsolète, c'est une autre époque. C'est appelé à disparaître? C'est appelé à disparaître, oui, effectivement, compte tenu du coût qu'il représente corrélativement à l'audience qui reste sur ce vecteur, puisqu'aujourd'hui, concrètement, l'écoute est très marginale, et notamment parce que beaucoup de récepteurs n'ont plus l'équipement qui permettent de la recevoir. Alors justement, Serge Chic, évacuons peut-être tout de suite la question du budget. Guy nous écrit « Je ne comprends pas qu'un service public puisse prendre une telle décision. Le coût des émissions en grandes ondes ne doit pas être considérable. » Alors, c'est un coût qui est important, puisque c'est grosso modo 10% de nos frais de diffusion. Ah oui, quand même. Donc, oui, donc c'est pas neutre. Et il faut, comme le disait Jean-Michel Candin, rapporter ce coût au nombre d'auditeurs qui... on a une estimation à peu près? Oui, on a des estimations. C'est jamais très simple d'avoir une estimation précise, mais on considère qu'il y a un peu de 5 à 7% des gens qui écoutent la radio en grandes ondes, ce qui ne veut pas dire qu'ils l'écoutent exclusivement en grandes ondes. Je crois que ça, c'était aussi un point important à faire valoir. Donc, et puis une confusion, si je peux me permettre, qu'il ne faut pas faire, c'est de considérer que s'il y a aujourd'hui encore 5% qui écoutent en grandes ondes, ces 5% ne captent pas la FM, ces 5% captent la FM, et donc peuvent avoir un réseau de meilleure qualité qui lui fonctionne. Ça peut être une question d'habitude aussi. Je pense que c'est une question d'habitude, effectivement. Alors on va reparler justement technique avec vous, Jean-Michel Candin, et répondre précisément à des questions qui nous sont posées par des auditeurs. La quasi-totalité justement des auditeurs qui ont écrit au médiateur expliquent que les grandes ondes étaient pour eux la seule solution d'écoute de France Inter. Maurice par exemple nous dit « La réception FM est de très mauvaise qualité dans notre, même quasiment impossible dans notre vallée dans laquelle j'habite. J'écoute France Inter en grandes ondes sur un poste dans la chambre, un dans la cuisine, un dans la salle de bain, un dans l'atelier. Comment vais-je faire alors que France Inter est ma station préférée ?» Alors, d'abord, pour le redire, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de France Inter et d'aller vérifier quelle est la fréquence FM qui dessert votre zone. Je dis ça parce que parfois plusieurs fréquences desservent une même zone et parfois on va chercher une fréquence de réception mauvaise alors qu'on a une autre fréquence à l'autre bout de la bande par exemple qui permet elle une excellente réception. Parce qu'en effet il y a plusieurs émetteurs autour peut-être de la zone. Il peut y avoir 3 ou 4 émetteurs qui avec une qualité de réception différente, hein, plus ou moins et longueur d'onde différente et des fréquences différentes puisqu'on parle de fréquence en FM, même si c'est de la longueur d'onde. Et très concrètement, on va aller chercher si on a une fréquence, y compris meilleure que celle qu'on a déjà trouvée.
Donc se référer au site de France Inter. Pour ce qui concerne le reste, pour la réception, puisque votre auditeur écoute, j'ai bien entendu, dans son bureau, dans sa salle de bain, dans sa cuisine et dans son atelier ou dans son garage, une des solutions qui est la plus développée aujourd'hui, c'est tout simplement le relais Wi-Fi. Vous pouvez aujourd'hui, avec un abonnement Internet, et les foyers sont équipés, pouvoir établir un relais dans votre domicile qui permette d'aller vers les différents postes. Les petits boîtiers qui le permettent et qui le font soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, c'est deux petites technologies simples. Pour en avoir acheté un récemment d'ailleurs, pour un membre de ma famille, ça coûte 30 €. Et pour 30 € on peut l'avoir sur soi et se promener partout dans la maison et continuer à avoir le signal avec la qualité sonore qui est celle distribuée aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire une excellente qualité sonore, comparable quasiment à celle de la FM. Il y a aussi d'ailleurs tout simplement le smartphone. Il y a le smartphone, bien évidemment, avec le Wi-Fi ou sans le Wi-Fi, et puis aussi, mentionnons-le, les réceptions satellites. Je le précise parce qu'aujourd'hui, plusieurs millions de foyers sont équipés avec des réceptions satellites gratuites. Ce sont les offres Canal, Parsat, ou qui n'est pas Canal+, Canal, Parsat ou l'offre Fransat, et ces foyers reçoivent déjà la TNT, par exemple, la télévision numérique terrestre, par cette voie satellite, puisqu'ils sont dans les aussi 3-4% de couverture où il n'y a pas la TNT. Eh bien, aujourd'hui, tous les programmes de Radio France, et à commencer par le programme de France Inter, sont diffusés sur ces satellites en très très haute qualité et en stéréophonie, de manière permanente. Donc il est possible, effectivement, pour tous ceux qui sont équipés, 5 à 6 millions de foyers, de pouvoir s'y relier, et le cas échéant de pouvoir effectuer un petit pont hertzien, comme je l'expliquais, en Wi-Fi, en Bluetooth, avec des appareils satellites, dont le coût est très très modeste. Il y a aussi la box d'ailleurs. Il y a la box, bien sûr, qui reçoit effectivement tous les signaux. Alors, puisque vous en parliez, donc déjà la réponse, mais je voulais quand même signaler Julien qui nous a écrit, vous préconisez aussi l'ordinateur pour remplacer le poste grande onde, mais je ne vais pas déplacer la tour de mon ordinateur de pièce en pièce, donc il peut très bien trouver une autre solution. Ça sera un petit pont Wi-Fi ou Bluetooth qui permettra depuis la tour dans la chambre ou dans le bureau probablement, de pouvoir relayer ce signal vers des petits appareils qui sont connectés en permanence. Alors il y a Arnaud qui nous signale que dans sa vallée encaissée où seules les grandes ondes passent, il a déjà dû installer une parabole pour capter la télévision, donc on en revient aussi à ce que vous disiez, Jean-Michel Candin, avec une parabole, on capte la radio sans aucun souci. S'il est aujourd'hui équipé pour recevoir la télévision numérique terrestre par satellite, il dispose, quelles que soient les offres, payantes, Canal+, par exemple, mais aussi gratuites, comme je le précisais, TNT, Parsat ou Fransat, il a la possibilité d'écouter tous les programmes de France Inter en haute qualité sonore. Alors, ce qui est étonnant, c'est aussi que dans certaines zones urbaines, l'AFM ne passe pas. Des auditeurs nous signalent des zones blanches ou des zones brouillées dans Paris ou en banlieue. Isabelle, par exemple, nous parle d'une partie de la banlieue de Chartres où il est impossible de capter France Inter en FM. Et Joël nous demande pourquoi ne pas installer des réémetteurs là où la FM ne passe pas. Alors, sur la FM, très concrètement, il y a un plan de fréquence en France et aujourd'hui, le plan de fréquence est assez saturé puisqu'il y a plus de 7000 fréquences qui émettent toutes les radios françaises sur l'ensemble du territoire. Donc, rajouter une fréquence à l'intérieur du plan est assez complexe sur le plan... parce que pour un réémetteur, il faut une nouvelle fréquence. Il faudrait une nouvelle fréquence puisque en diffusion analogique, ce qu'est la FM, on ne peut pas réémettre sur la même fréquence au risque de se brouiller soi-même. Donc, par définition, il faudrait une autre fréquence. Alors, parfois, on peut le faire avec des micro-émetteurs. J'ai un exemple qui est assez connu, qui est l'exemple de l'Est parisien. À côté de Bagnolet, à côté de Bagnolet, des tours dites des Mercuriales, où on ne captait absolument pas. Et on a mis un petit émetteur pour la diffusion FM de France Inter, une toute petite fréquence qui permet de résoudre le problème, mais qui, par exemple, ne le permettait pas de le résoudre pour les autres radios de Radio France. Et ce qui nous a amené à mettre un petit émetteur de radio numérique spécifiquement pour cette zone. Pour le cas de Chartres, évoqué par votre auditeur, je n'ai pas la réponse, mais il est très vraisemblable, nous pouvons regarder le dossier en ayant plus d'éléments, et notamment l'adresse de son domicile, mais très concrètement, ce qu'il peut arriver, c'est qu'à proximité d'un autre émetteur, d'un autre centre émetteur, il y a une zone de brouillage de la réception des radios, et pas seulement de France Inter, liée à la présence de cet émetteur. Ça, il faut le signaler sur le site, par exemple, et nous enquêtons ensuite et nous allons voir comment résoudre le problème. Alors, on signale que à peu près 3% de la France est une zone blanche. Oui, tout à fait. Donc 3% en fait de la France ne peut pas recevoir la FM. Ne reçoit pas la FM à ce jour, oui, mais ces 3% sont aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne reçoivent pas non plus la télévision numérique terrestre par voie hertzienne et qui la reçoivent par définition par satellite déjà, donc sont déjà équipés pour pouvoir
écouter France Inter par le biais de ce satellite. Et 3%, ça ne veut pas dire non plus 3% de la population? Non, pas forcément, non, effectivement. Alors des auditeurs évoquent aussi l'écoute en voiture et les difficultés parfois pour capter en continu la FM. C'est lié ça au caractère très resserré du plan de fréquence, à savoir qu'il y a effectivement beaucoup de fréquences dont très vite on peut buter en se déplaçant sur un voisin sur la bande FM qui vient brouiller un petit peu la réception. Mais le RDS normalement... Alors le RDS normalement assure ça pour France Inter à ma connaissance de manière assez satisfaisante. Serge Chic, vous qui êtes entre autres chargé du développement à Radio France, l'écoute en voiture va aussi évoluer avec de nouvelles technologies? Oui, elle va évoluer avec de nouvelles technologies. L'écoute en voiture continue de progresser, contrairement à l'écoute de la radio au domicile, parce que les gens, d'une part, se déplacent de plus en plus, et d'autre part, malheureusement, ont une grande part de leur temps passé dans leur voiture à cause des mauvaises conditions de circulation. Donc, merci les embouteillages pour nous, alors. Si on veut, je pense qu'il y a d'autres manières d'écouter la radio dans des conditions plus confortables, mais c'est vrai que la radio nous accompagne, et elle nous accompagne dans les bons et les moins bons moments, donc c'est le cas en l'occurrence. Oui, il y aura des technologies qui permettent d'ailleurs déjà de recevoir la radio par d'autres voies que la FM, mais évidemment il faudra quand même être dans des zones qui sont desservies par d'autres modes de diffusion numérique. Donc ça ne résoudra pas le problème des 3% de gens dont on parlait. D'accord, alors aussi beaucoup d'auditeurs de France Inter en grandes ondes, notamment ceux qui nous écoutent en Belgique, dans le sud de l'Angleterre, en Allemagne, disent qu'ils ne pourront plus nous écouter. André nous reproche de ne pas respecter notre obligation de développement de la francophonie et Étienne de faillir à notre mission de service public. Serge? Alors il y a plusieurs réponses. C'est une critique un peu sévère. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que ceux qui financent le service public audiovisuel, et notamment Radio France, sont ceux qui sont fiscalement domiciliés sur notre territoire. Donc nous n'avons pas pour mission... oui, la mission de Radio France n'est pas d'émettre à l'étranger. La mission première de Radio France n'est pas d'émettre en effet à l'étranger, même si évidemment avec le développement de l'Internet, l'écoute en numérique n'a pas de frontières. En revanche, on n'a pas pour mission, au sens strict, de faire en sorte que par l'AFM, par exemple, on puisse couvrir des zones qui, normalement, ne sont pas couvertes sur le territoire français. Je pense que c'est important d'avoir en tête le mode de financement. Le mode de financement, ce qu'on appelle en langage technocratique, la contribution à l'audiovisuel public, ce qui est en termes bien connus la redevance. La redevance, elle est payée par des foyers qui fiscalement sont installés sur notre territoire. Donc voilà, on n'a pas pour mission de couvrir la terre entière avec nos modes de diffusion. Sauf que, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel Candin, de toute façon, tous les procédés, j'allais dire, actuels, style appli, style ordinateur ou autres, peuvent permettre de continuer d'écouter à l'étranger France Inter sans aucun souci. Oui, bien sûr, et d'ailleurs on commence à se rendre compte que quand on regarde les audiences numériques de France Inter, il y a une part non négligeable de ces audiences qui sont réalisées à l'étranger, notamment dans les pays francophones, et ça, bien sûr, il faut s'en réjouir. Alors justement, vous commencez à l'évoquer, l'écoute hertzienne est en baisse. Alors l'écoute hertzienne globalement. Il vaut mieux parler d'écoute de la radio globalement, et puis ensuite on regarde en fonction des supports de diffusion. Aujourd'hui, il y a encore 8 Français sur 10 qui écoutent la radio tous les jours. C'est en légère baisse. C'est pas une baisse extrêmement sensible quand on prend l'ensemble de la population. En revanche, évidemment, quand on regarde la consommation des plus jeunes, on voit que la consommation de la radio est en diminution un peu plus importante, notamment sur le support hertzien. C'est pour ça qu'on a une politique à Radio France très volontariste de développement des moyens de diffusion numérique, mais pas seulement des moyens de diffusion. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de créer des contenus numérique. Alors, ce sont les mêmes contenus que tout à chacun peut entendre à travers, par exemple, la FM. Donc, c'est le même signal, sauf qu'il est en numérique. Mais on essaie aussi de développer des contenus autres. Donc, c'est le cas, par exemple, de nos web radios, ce qu'on a fait pour FIP au début de l'année 2016, ce qu'on va faire pour France Musique en fin d'année 2016, mais c'est aussi la possibilité de proposer de la radio en réécoute. C'est vrai qu'on pense
beaucoup à la radio comme un média qui est un média de flux, dont je disais tout à l'heure qu'ils nous accompagnaient dans notre vie quotidienne, mais c'est aussi un média qu'on peut réécouter, et ça, le numérique, notamment via les podcasts, permet de le faire. Mais c'est vrai que ça progresse énormément, d'ailleurs, c'est en effet l'écoute à la demande, avec les podcasts, avec le fait d'aller sur Facebook et de regarder par exemple les humoristes de France Inter ou un reportage en particulier, et ça progresse. Oui, ça progresse, c'est très... D'ailleurs, on vient de recevoir une étude très récente sur, par exemple, le nombre de gens qui écoutent la radio en différé, ce que j'évoquais à l'instant. C'est plus de 1 million de personnes, c'est 1,3 million de personnes qui, chaque jour, écoutent ou regardent la radio en différé, donc ça commence à être un chiffre assez important. Vous savez que le nombre de podcasts téléchargés qu'on propose à Radio France est en progression très nette. On a atteint le seuil des 45 millions de podcasts par mois qui sont téléchargés. Et ça représente, et je crois que c'est plus simple pour l'auditeur, pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on prend le volume d'écoute de la radio, le volume d'écoute de Radio France, c'est aujourd'hui près de 10% du volume d'écoute qui se fait sur les supports numériques. Donc l'AFM reste bien évidemment le moyen de diffusion principal, mais on voit bien que peu à peu, ça se complète par d'autres moyens de diffusion. Alors France Inter a un succès considérable aussi avec les nouvelles plateformes d'écoute. Qu'est-ce qui remporte le plus gros succès, par exemple en vidéo ou autre? Alors, ce qui remporte le plus grand succès, ce sont les vidéos de nos humoristes, des humoristes de France Inter, mais ce sont aussi des émissions au long cours. Alors on en a sur France Inter, on en a sur France Culture. Donc sur France Inter, c'est par exemple Affaires sensibles ou La marche de l'histoire que les auditeurs fidèles de France Inter doivent bien connaître. Sur France Culture, c'est aussi Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, qui est une émission culturelle référente sur la chaîne. Donc en réalité, on voit bien qu'il y a des contenus très différents, des contenus qui peuvent être courts, des contenus qui peuvent être longs, qui peuvent être divertissants, qui peuvent être humoristiques, mais qui peut être aussi culturel. Donc c'est vraiment très intéressant pour finalement véhiculer le caractère un peu généraliste de l'offre de Radio France. Et donc en 2 mots, par exemple dans 10 ans, comment on écoutera la radio? On le sait déjà un peu? D'abord, on espère qu'on écoutera autant la radio, et je dirais que notre enjeu principal, il est que globalement la population française écoute autant la radio qu'aujourd'hui. C'est vraiment notre défi très spécifiquement. Notre autre défi, c'est qu'à un moment donné, on fasse revenir encore plus les jeunes vers la radio, notamment par les moyens numériques. Et puis, il faut juste avoir en tête une chose, c'est que les jeunes sont comme tout le monde, ils vieillissent. Et donc, les habitudes d'écoute qu'on voit se dessiner aujourd'hui, elles continueront demain. Donc si je prends le cas des jeunes, des 13-24 ans, 30% de leur écoute radio, c'est des moyens numériques, alors que c'est à peu près 10% pour l'ensemble de la population. Donc cette population, elle va vieillir. Il y a d'autres jeunes qui vont prendre la relève. Donc mécaniquement, je pense que l'écoute se fera de plus en plus en numérique. Ceci étant, je pense quand même que l'AFM, comme le disait Jean-Michel, qui est un réseau très dense, qui propose une très grande variété de radios, continuera d'être le vecteur dominant. Voilà, et le groupe Radio France, rappelons-le, est le premier groupe radiophonique en France. Merci Serge Chic, directeur du marketing stratégique et du développement de Radio France. Merci Jean-Michel Candin, DGA chargé des techniques et technologies nouvelles pour toutes ces précisions. Prochain rendez-vous du médiateur le 27 janvier sur la FM, les applications, les ordinateurs, les box et aussi avec votre abonnement au satellite. D'ici là, vous pouvez continuer à réagir sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter. In Rolling Stone, un tourbillon d'amour, de tendresse et d'humour, actuellement au cinéma. Bonjour, c'est François Bunel. Si je dis, vous avez le droit de changer de genre.